La consécration pour l'orchestre d'Emos. Sur la scène de l'Auditorium de Lyon, les enfants se produisent en public pour la première fois. L'aventure a commencé en octobre dernier sous la houlette du chef Maxime Tortelier. À l'Auditorium de Lyon, ce jour-là, les 120 enfants découvrent la musique en chantant. Ils ont entre 7 et 9 ans, ils viennent de la région lyonnaise. Rares sont ceux qui ont une éducation musicale et pourtant, ils vont relever un défi, former un orchestre. S'ils poursuivent la musique, c'est très bien. S'ils découvrent d'autres arts, c'est aussi très bien. Mais que l'art fasse partie de leur vie, que la musique fasse partie de leur vie et de la vie de leur famille, c'est un des objectifs forts du projet. J'ai bien aimé toutes les musiques et tous les jeux qu'on a fait en musique. Je trouvais que ça me faisait tout bizarre, je suis jamais montée sur une scène. Bientôt, ce sera vous, avec eux, qui allez les rejoindre. Et voilà ce que vous allez jouer. Un projet au long cours. Pendant 3 ans, les enfants vont avec les musiciens de l'Orchestre national de Lyon et de la Philharmonie de Paris apprendre à jouer d'un instrument. Moi, j'aimerais bien faire du violoncelle parce qu'il y a un archet, il y a plein de cordes. Tu peux jouer avec les doigts. 1, 2, 3. Nous retrouvons quelques mois plus tard le groupe des instruments avant. Comme leurs camarades de l'orchestre, cela fait maintenant 5 mois que ces petits Dessinois ont récupéré leurs flûtes et clarinettes. À raison de 4 heures de répétition par semaine, ils connaissent déjà leur gamme. On apprend à positionner l'embouchure, on apprend les doigtés, on apprend un peu les notes, tout ça. Et il y a juste une approche différente qui est comme quand on est dans des écoles de musique, c'est que là on les a en groupe. Je crois que je vais arrêter. Tu veux pas continuer la musique? Ben si, sauf que mon père, il veut pas. Et pourquoi? Parce qu'il dit que ça fait trop de bruit et mon voisin aussi, ils veulent pas. Et toi, ça te rend triste ou pas? Un peu. Et malgré tout, la petite musicienne reste concentrée sur l'objectif, comme ses amis, réussir le concert du mois de juin. Le concert approche, du coup on est vraiment en train de voir l'enchaînement justement des morceaux pour le concert. Donc non, ils sont même très près, ça va aller super. On est pas mal là. On est pas mal, mais il y a encore un petit peu de travail. Le jour J, nos musiciens en herbe sont prêts. Quant aux parents, ils étaient hier soir impatients d'entendre leur enfant prodige. Certains avouent que l'expérience a un peu chamboulé la vie familiale. Aujourd'hui, il y a un instrument dans la famille, il joue avec nous le soir et super content. La musique fait un petit peu de retour à la maison. Je me suis racheté un piano parce que j'ai eu envie de m'y remettre. Ça a changé beaucoup de choses. Oui, on va au concert, on a une petite salle à dessine et on va voir les concerts qui passent. C'est fou les progrès qu'ils ont fait, notamment dans les dernières semaines, dans les derniers mois, notamment en termes de prise de conscience de ce que c'est qu'un orchestre, de ce que c'est que de jouer ensemble, de travailler ensemble, de démarrer ensemble, d'arrêter, de faire tout ça ensemble, de travailler comme une équipe, comme un équipage. À la fois soulagés et fiers, les enfants ont le sentiment, eux aussi, d'avoir gagné leur pari hier soir. C'était un peu de stress parce qu'il y avait trop de personnes, c'était la première fois. Je savais même pas souffler dans l'instrument et là, que je termine un concert. L'enthousiasme des enfants a fini par emporter toute la salle. Un signe de bon augure peut-être pour la suite du projet.